Pendant 2 jours, ce sont plus de 100 lycéens de la région Occitanie qui vont s'adonner à un grand jeu de négociation politique, les CIM. Ils incarnent différents rôles et doivent négocier, débattre, argumenter et convaincre pour parvenir à des accords sur un texte de loi autour de la question énergétique. L'énergie. Quel modèle énergétique pour l'Europe et le monde de demain face à la crise écologique ? Chers eurodéputés, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui préoccupe de plus en plus les citoyens de l'Union européenne, la maîtrise de l'énergie. Comme nous le savons tous, l'énergie est une ressource essentielle pour notre société moderne. La crise écologique que nous traversons est l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. L'Union européenne a un rôle clé dans la transformation verte et c'est pour cela qu'elle doit prendre part à ces changements. Nous comptons sur vous, chers députés, pour que les négociations menées ces prochains jours permettent d'aboutir à un texte ambitieux pour l'avenir énergétique de l'Union européenne. Qu'ils soient eurodéputés, ministres d'État ou encore lobbyistes, ils débattent entre eux pour trouver des solutions dans le but d'avancer sur le texte de loi. C'est la création d'emplois verts et donc c'est comme... Sans faire autant de l'emploi c'est juste un résultat de plus. On essaie de faire en sorte que les dotations, ce soit en fonction des dotations en capital naturel de chaque pays. C'est-à-dire que si un pays il peut faire de l'hydraulique, il a des sources d'eau, etc., ben lui il pourra mettre ça en application. Et si c'est un pays qui veut mettre plus de nucléaire ou de l'hydrogène, il va pouvoir développer ça plus facilement. Même si c'est les grandes entreprises qui financent la recherche, les brevets appartiennent à tous les États ? Oui, l'idée c'est ce que ça en fait. Et est-ce que vous pensez pas que ça pose problème au niveau des entreprises ? Non, c'est un impôt, donc elles doivent le payer et non pas l'envoyer. Nous on est parti sur la base de la politique du pays. On a préféré prendre cet axe-là pour que ce soit un peu plus réaliste. C'est pour ça qu'on a proposé des amendements qui restaient fidèles à ces idéaux. Du coup, on a essayé de taper fort pour faire passer notre message, pour qu'on puisse essayer de protéger la planète. Pour faire avancer le texte, c'est au pupitre que les choses se passent. Le dernier virage pour convaincre la salle. Cette session de négociation, ce sera jusqu'à 11h. Merci. Utiliser l'excuse de la peur pour refuser cet amendement, c'est de la lâcheté. Je vous le dis, c'est de la lâcheté. Parce qu'on peut décider d'investir autrement. Vos pays investissent dans d'autres énergies. Donc moi, je vous propose qu'on mette tous ensemble parce que 50%, c'est pas tant que ça aujourd'hui. Si des pays comme nous, la Suède, nous avons réussi à faire presque 97% d'énergie renouvelable, alors je pense que des pays comme la Tchéquie ou encore la Hongrie sont capables de faire 30% au minimum d'énergie renouvelable d'ici 2030. Pour mon rôle, je suis lobbyiste, donc mon rôle est d'influencer pour mettre dans mon avantage le vote des différents députés. Le lobby, qui vous a donné cette carte, s'engage à réaliser une étude sur les attentes politiques des électeurs européens. Cela vous permettra d'agrandir votre groupe aux prochaines élections. Dans mon cas, dans les choix qui nous ont été proposés, il n'y avait pas forcément des idées qui étaient cohérentes avec mes propres idées, à moi. Et c'est ça que j'ai trouvé du coup encore plus intéressant, c'est qu'entendre du coup que Salomé, j'incarne des idées et j'ai des idées qui sont différentes des miennes. On en parle beaucoup à la télé, de la politique, etc. Mais là, on est vraiment dans un jeu de simulation. Du coup, on arrive à comprendre mieux comment ça se passe. De faire des expériences comme ça me permet aussi de savoir ce que j'aime et ce que je veux faire plus tard. Et ça me permet de savoir où je veux me diriger et aussi pourquoi je le fais. Et même pour l'engagement citoyen, je trouve ça très important. Et l'idée même de redorer le blason des jeunes par rapport à l'écologie, la notion politique et leur engagement, ça me tient à cœur.